J'ai pas changé pour survivre, j'ai changé pour vivre. Et ça, c'est quelque chose que je voudrais vous partager aujourd'hui. C'est du vrai, hein, du véridique, du vécu. Tout le monde connaît cette histoire de Icare. Icare qui voulait aller toucher le soleil. Icare qui a fait tout pour aller et réussir son objectif. Mais à vouloir aller trop loin, c'est quoi l'histoire? Il s'est brûlé les ailes. Il s'est brûlé les ailes en voulant voir faire plus. Et ce que je vais vous partager, c'est la vérité. C'est la vérité, l'histoire d'un homme, moi, qui a toujours voulu plus, encore plus, toujours plus. Et au dépit de sa famille, au dépit de son bien-être, de sa liberté, mais surtout de sa santé. Parce que, qu'on le veuille ou non, sans ce corps, sans cette machine magnifique, on ne peut aller nulle part. Nulle part. Dans un fauteuil roulant, ça va vous ralentir. Couché au fond d'un lit médicalisé, que voulez-vous faire devenir? Certains s'en sortent, mais avec de la conscience, de la force, de la motivation. Mais pour celles et ceux aujourd'hui qui font plus pour avoir plus, je voudrais vous rappeler une chose. Quand vous aurez épuisé toute votre énergie, quand vous aurez épuisé votre capital santé, il ne vous restera qu'une chose, vos yeux, pour pleurer, si vous avez encore d'énergie et si vous avez la force. Parce que quand la machine est en overdose, eh bien elle se dérègle. Et quand elle se dérègle, plus rien ne va. Et on voit nos rêves, nos objectifs, nos projets, eh bien s'éloigner de plus en plus. Alors je suis pas malade, je vais pas mourir aujourd'hui. Je vous parle parce que j'ai envie de témoigner par rapport à des résultats que j'ai eu. Un médecin qui me dit dans 3-4 ans, si tu fais rien, t'es mort. Bon, c'est pas la première fois qu'on me le dit. Et je sais que vous non plus, on vous l'a déjà répété. Mais je pense qu'à un moment, il est important de prendre conscience de la gravité de la situation et du réel intérêt pour lequel nous dépassons nos limites. Parce que c'est ça en fait, toute une histoire de limites. Est-ce que ce projet, est-ce que cet objectif vaut la peine que je me tue au travail, vaut la peine que je ruine ma santé, vaut la peine que je détruise mon cocon familial? Bien non. Non, parce que le bonheur, il est là. La réalisation d'un être, elle est là. Dans sa famille, dans son bien-être, dans sa santé, alors dans son abondance financière, bien entendu. Mais il faut trouver le juste équilibre. Et c'est pas en allant toujours vers un objectif, ce qu'on appelle la tête dans le guidon, à ignorer les signaux d'alerte, à ignorer les petites choses qui pourraient nous faire prendre conscience que, attention, tu vas trop loin, tu fais trop, tu risques de... Mais non, c'est pas grave, on verra plus tard. Je vais prendre des antidépresseurs, je vais prendre des calmants, je vais prendre du Doliprane, je vais prendre du Tramadol, je vais prendre tout ce qui est possible pour ignorer, cacher ces signaux d'alarme. Et pourtant, ils sont bien là, présents. Et à un moment, le corps, il dit non, c'est bon, ralentis, j'en peux plus, moi, je peux plus. Et là, on va commencer à faire, tiens, je vais aller voir un médecin parce que, tiens, je vais peut-être faire attention un peu plus, il faut que je fasse un contrôle. Et là, les résultats, ils sont alarmants. Waouh! La majorité des gens vont dire, ok, donnez-moi le traitement qu'il faut, mais il faut que je continue, j'ai pas le choix. D'autres vont se dire, bon, ok, c'est peut-être le moment de faire le point sur ce que je veux, sur ce que je suis, sur pourquoi je suis là. Ceux-là, ils en sortiront. Les autres, ils viennent de signer leur arrêt de mort. Parce qu'un jour ou l'autre,
la machine ne vaudra plus. C'est pas les médicaments qui font la différence. C'est pas l'ignorance ou se cacher la vérité qui fera la différence. Non, la machine elle s'arrêtera. Un AVC, une crise cardiaque, un infarctus, un accident. C'est idiot quand même. Hein. C'est pour ça que au cours de ma vie, j'ai eu différents signaux d'alarme. J'en ai suivi certains, d'autres non. Mais quoi qu'il en soit, à chaque fois, ça m'a fait faire un virage. De reprendre le pouvoir, de faire un point sur ma vie, de faire un point sur ce qui est important et faire des choix. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui je reviens ici. Pourquoi? Parce que eh bien, j'ai fait des choix, j'ai suivi ces choix, j'ai corrigé, mais la routine, les mauvaises habitudes sont revenues. Et c'est ce pourquoi je suis là aujourd'hui. Quand vous vous engagez à faire quelque chose, quand vous vous dites « Ok, maintenant c'est comme ça, c'est pas autrement », eh bien, il faut le faire. Il faut maintenir cette énergie, cette vision. Parce que sans ça, vous retomberez toujours au même point. Et j'ai beau être dans le développement personnel, dans le leadership, dans la vision, dans la motivation, eh bien, j'en reste humain. Oui, humain. Mais aujourd'hui, ici, maintenant, je décide. Voilà, c'est la 4e ou 5e alarme que j'ai quand même. Je décide de ne plus revenir, de ne plus retomber dans mes travers, dans l'excès, parce que je sais que la prochaine fois, ce sera fatal. Donc, je vais vous partager au fur et à mesure des jours, des semaines, des mois qui vont venir, ces nouvelles habitudes. Parce que, à la sortie, si ça fonctionne sur moi, ça fonctionnera forcément sur vous. Il y a une dizaine d'années, suite à des alertes, effectivement, suite à un bilan sanguin, eh bien, pendant 3 ans, je suis devenu végétarien. J'ai perdu 15 kilos en 4 mois. J'ai changé de vie totalement. Je dis bien totalement. Mais ça m'a fait du bien. Et ça a été un grand saut. Mais je suis revenu dans mes travers. Et là, je me dis non, c'est bon, faut arrêter. 50 ans, allez. Je crois que tu es assez mature aujourd'hui pour prendre des décisions et t'y tenir. Donc, on va se voir dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Et surtout, pour celles et ceux aujourd'hui qui sont en stand-by, qui se disent peut-être qu'il faudrait que, je ne sais pas, mais là, eh bien écoutez, contactez-moi, partageons nos expériences. Parce que moi, ce qui s'est passé il y a 8 ans, ça m'a très bien réussi. Donc là, je vais reprendre ces mêmes habitudes, mais je vais les tenir sur du long terme. Je vous dis à très bientôt et surtout, faites attention à vous, prenez soin de vous et que le meilleur vous arrive.